Lukula maso ya litanga ya makila Kalila simbe ya mana yoe Lukula maso ya litanga ya makila. Je bénis Dieu parce qu'il est amour. Et je bénis Dieu et je remercie le pasteur Saint-Thomas de m'accorder Amen, hein? Amen. Cette journée pour sa parole. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est une grâce. Amen. Amen. C'est une grâce. Vraiment, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Amen. Passons à la parole. Bien-aimé, notre thème d'aujourd'hui, mets ta confiance en Jésus-Christ. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mets ta confiance en Jésus-Christ. C'est vrai, tu vas te poser des questions. Mais je vais à l'église, non? Je lis la Bible, non? Je fais tout, non? Bien-aimé, mets ta confiance en Jésus-Christ. C'est personnel. Alléluia. C'est personnel. La prière, c'est personnel. Aujourd'hui, la prière, c'est comme un jeu. Je vais à l'église, on y va à l'église. Amen. C'est comme une chanson, quoi. J'ai pris. Mais bien aimé, vraiment, mets confiance. Mets ta confiance avec puissance, de tout ton être, de toutes tes forces. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Vraiment, tu ne seras jamais déçu. Amen. Amen. Tu ne seras jamais déçu. Ni tes enfants, ni ton mari, ni ta femme, ni ta famille. Amen. Amen. Ni ceux qui sont en train de peut-être de te minimiser. Tu es là que l'église, tu es là que tu vas manger la Bible. C'est pas grave. Toi, mets seulement ta confiance. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre Marc 10, verset 46 à 53. Amen. Amen. Marc 10, 46 à 53. Je vais demander à notre berger de lire la parole de Dieu. Amen. Marc 10, 46 à 53. Marc 10, du verset 46 à 53, je lis la parole de Dieu. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. 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 Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Il est bon, il est merveilleux. Nous allons dire que qui n'a pas écouté l'histoire de Bartimée? Amen. Amen. Qui? Mais aujourd'hui, Dieu te dit, c'est ta journée. Amen. Amen. C'est ton jour. Amen. Vraiment, demande l'oreille spirituelle. Alléluia. Peut-être, quand tu avais écouté, tu as oublié. Mais aujourd'hui, Dieu veut rajouter encore un plus dans ta vie. Amen. Là où toi, tu vois que je n'en peux plus. Amen. Dieu te dit, prête l'oreille spirituelle. C'est ta journée aujourd'hui. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée,
Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils s'appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, et il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse? » Rabouni lui répondit, « L'aveugle, que je recouvre la vie. Que je recouvre la vie. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Aussitôt, bien-aimé, pas demain, pas après-demain, dans un mois, dans un an. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Merci, pasteur. Alléluia. Bien-aimé, ici, nous voyons l'histoire de Bartimée. Comme la parole nous dit ici, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, amen, hein, était assis au bord du chemin. Jésus passait, bien-aimé. Jésus passait. Il a entendu. Bien-aimé, toi et moi, nous ne connaissons pas l'âge de Bartimée. Amen. Hein? Amen. Mais je suis sûr, il était assez grand pour entendre, pour écouter ce qu'on disait pour Jésus. Amen. Hein? Amen. Parce que Jésus, il passait. Lui, il entendait seulement. Il parlait. Bon. Lui, c'était un mendiant, il demandait qui s'occupait de lui. Qui peut s'occuper, comme au jour d'aujourd'hui, qui peut s'occuper et qui s'arrête dans sa voiture, il prend, comment on dit, les chègues ou quelqu'un qui dort dans la rue. Amen, hein? Ou les clochards. C'était la vie des Bartimée. Amen. Mais quand Jésus passait, c'était la foule bien-aimée. Une grande foule. Bartimée, il ne pouvait même pas passer là où Jésus était. Il ne pouvait même pas mettre, il ne voyait même pas bien-aimé. Quelqu'un qui ne voit pas. Amen. Donc, pour lui, il n'y avait pas d'espoir. On ne sait pas c'est ce que Bartimée pensait. Il était là où il était, mais il attendait seulement. Bartimée avait fait son plan. Moi, je vais attendre ici. Amen. Hein? Si j'attends seulement du bruit, alléluia, je vais crier tellement fort. Je vais crier fort. Amen. Bien-aimé, ici, c'est la vie de Bartimée. Maintenant, je vais parler de ta vie et de ma vie. C'est de notre vie qu'il s'agit aujourd'hui. Nous avons des charges. Nous avons des problèmes. Nous avons des fardeaux. Nous sommes malades. Amen. Hein? Il y a des situations maintenant incroyables mais vraies. Alléluia. Nous prions. Nous allons à l'église. Alléluia. Il y a même des délivrances. Le pasteur peut-être a fait une délivrance pour toi. A prié à maintes fois pour toi. Amen. Hein? Mais ça ne change pas. Alléluia. Ça ne change pas. Aujourd'hui, je te dis, je vais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Ne baisse pas tes bras.
Amen. Hein? Peu importe ce qu'on peut dire pour toi, des critiques, des injures, des insultes. Aujourd'hui, c'est ta journée. Aujourd'hui, peut-être tu n'as pas fait assez. Tu n'as pas crié assez. Aujourd'hui, Dieu te dit, c'est ton jour. Amen. Hein? Amen. Bartimée, il était dans son coin, bien-aimé. Mendiant qu'il était. Malheureux, pauvre. Amen. Hein? Chégué, comme on peut dire aujourd'hui, clochard. Qui peut faire cas à un homme comme ça? Qui peut faire cas à quelqu'un comme ça, bien-aimé? Nous voyons quand nous allons à l'église. Il y a même on voit des gens, des garçons qui dorment dans la rue, qui demandent de l'argent. Mais pour s'arrêter même, c'est difficile. C'était la vie de Bartimée. En plus, il était aveugle. Peut-être aujourd'hui, ton aveuglement, c'est le mariage. Peut-être aujourd'hui, ton aveuglement, c'est avoir des enfants, avoir le travail, avoir une maison, avoir la santé. Amen. Hein? Peut-être ton aveuglement aujourd'hui, bien-aimé, tes enfants, ton mari, ta femme, ta maison, rien ne marche. L'aveuglement peut être beaucoup de choses. Moi, je connais pas, mais toi-même, tu le sais. Amen. Mais Bartimée n'a pas regardé la foule ici. Bartimée a fait son plan. Amen. Le plan de Bartimée, c'est spirituel. Comme vous et moi aujourd'hui. C'était la prière peut-être. Il priait. Le jour que je vais croiser Jésus. Comment je vais savoir? Je ne le vois même pas. Comment je peux le suivre? Amen. Peut-être c'était sa prière. Que je l'entends seulement. Que je l'entende seulement. Que j'entends Jésus crier seulement. Que j'entends seulement Jésus. Amen. Amen. Peut-être c'était la prière de Bartimée. Amen. Peut-être c'était ses pleurs, son souci. Qui va m'enlever cette souffrance? Qui va m'enlever cette fardeau? Qui va me prendre en charge? Amen. Hein? Qui va me faire sortir dans cette situation? Amen. Hein? Dans cette sorcellerie. Pour que je ne sorte plus la nuit. Amen. Hein? Qui va me faire sortir dans cette situation? Les maris de nuit, les femmes de nuit. Ça me bloque de sortir. J'ai pris plaisir. Amen. Hein? J'ai pris plaisir à cela. Qui peut m'aider? J'essaye moi-même. J'arrive pas. Qui peut? Jésus. Peut-être c'était pas assez. Peut-être l'écrit c'était pas assez. C'est ton cas aujourd'hui. Peut-être tu ne pries pas assez. Amen. Hein? Peut-être tu pries, mais tu ne pries pas bien. Amen. Hein? Peut-être tu n'es pas assistante. Tu n'es pas assistante. Amen. Hein? Comment je peux dire? Amen. Tu n'assistes pas. Tu ne restes pas. Amen. Parce que hein, c'est long. Ça tarde. C'est dur la situation. Personne ne peut me comprendre. Qu'est-ce que tu peux comprendre? Tu sais ce que j'ai vu? Toi, tu ne peux pas savoir. Oui, chacun a sa misère. Amen. Amen. Chacun a sa situation. Chacun a ses problèmes. Mais ce n'est pas que ton problème est plus grand que celui de l'autre. Même ce que toi tu vois que c'est plus grand que le problème de l'autre. L'autre aussi dans sa situation. Et il se voit aussi que ma situation est plus grande que l'autre. Je suis quand même dans la situation. Qui me sortira dans cette situation? Qui me sortira de cette situation? Amen. Hein? C'était le cas de Bartimée. C'était le cas de Bartimée, bien-aimé. Oui. Le fils de Timée, Bartimée, le mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, fils de David. Il s'est mis à crier, bien-aimé. Fils de David,
fils de David, il s'est mis à crier. Bien-aimé, il n'est pas parti. Mais là où il était, au bord, puisqu'il y avait la foule, il était aveugle. Il avait des charges. Amen. Bien-aimé, tu as des charges. Tu cries à qui? Tu te confies à qui? Amen. Hein? Tu vas où avec tes problèmes? Tu cherches qui avec tes problèmes, avec ta situation, pour que ça dure autant? Alléluia. Amen. Mais moi je te dis, aujourd'hui, fais comme Bartimée. Amen. Hein? Bartimée était au bord. Mais il est resté là. Il n'est pas parti dans la foule. La foule, bien aimée, c'est la distraction. La foule, tu vas pas bien entendre des choses. Tu n'entendras pas. La foule, tu vas rien écouter. C'est des désordres. La foule, c'est des désordres. C'est le bruit. C'est la distraction. La foule. Écoute le nom, la foule. Amen. Qu'est-ce que tu peux faire de bien quand tu es dans la foule? Alléluia. Est-ce que tu peux lire? Est-ce que tu peux étudier? Non. La foule, c'est la distraction. Mais Bartimée n'est pas allé dans la foule. Bartimée attendait Jésus. Amen. Hein? Bien-aimé, je te dis aujourd'hui, là où tu es, c'est un bon endroit. Amen. Amen. Mais quel endroit que tu attends Jésus? Demande aujourd'hui. Si tu n'es pas dans un bon endroit, demande aussi. Amen. Hein? Amen. Bartimée, lui, était dans un coin. Attendez Jésus. Il a dit la foule. Il n'a pas voulu entrer dans la foule. Amen. Hein? Amen. Bartimée n'a pas voulu entrer dans la foule. Parce que Jésus, il ne va pas l'entendre. Il ne va pas l'écouter. Il attendait. Il attendait. Il intercédait. Il priait. Amen. Hein? Amen. Il priait. Il faisait sa prière. Bien-aimé, il faisait sa prière. Le mendiant, il a vu la foule. Il fallait qu'il aille demander ses sous, son argent. Parce que quand Jésus allait partir, qui allait lui donner à manger? Amen. Hein? Amen. Il allait encore retourner à demander. Mais non, il a tout laissé. Stop. Ces jours-là, il a dit, aujourd'hui, je vais attendre Jésus. Amen. Hein? Aujourd'hui, là où je suis, je ne dois pas aller me mélanger aussi avec la foule. Parce que je ne vois pas. Peut-être on va me piétiner. Peut-être on va marcher sur moi. Peut-être les gens les plus forts, amen, hein, ils vont m'engloutir. Ils vont me piétiner. Alléluia. Bien-aimé, sache-le que le monde que nous sommes, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu demandes, quand il n'y a pas Jésus, ta situation dépend que de toi. Oui, bien-aimé, il a crié, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour lui faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort. Il criait beaucoup plus fort encore. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, qui t'empêche de crier? Bien-aimé, quelle situation t'empêche de crier? Quelle situation t'empêche de prier? Quelle situation, bien-aimé? Alléluia. Car, même si le chemin que tu peux aller, le chemin que tu as choisi, sans Jésus, c'est la mort. Sans Jésus, tu resteras dans cette situation. Ça va t'engloutir. Amen. Ça n'engloutira pas que toi. Peut-être avec tes enfants. Peut-être avec ta femme. Peut-être avec ton mari, ta famille. Tu t'imagines la situation que tu te trouves? Tu peux sauver tout un peuple. Tu peux sauver ta famille. Tu peux sauver ta maison. Alléluia. À qui tu te confies? Bien-aimé, à qui tu te confies?
Pourquoi tu te décourages aujourd'hui? Alléluia. Pourquoi tu te décourages? Crie encore. Crie encore. Crie encore comme Bartimée. Fils de Timée. Fils de Timée. Balobi, tais-toi. Bakolobano, tu fais du bruit. On va te dire que tu déranges. On va te dire que tu pries trop dans cette maison. Ton Dieu fait quoi? Depuis que tu pries, tu nous déranges. Tu vas manger la Bible. Alléluia. Depuis que tu pries, tu ne te maries pas. Depuis que tu pries, tu pries, tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de femme. Tu n'as pas des enfants. Tu n'es rien. On va te dire que tu n'es rien. On va t'insulter. On va t'insulter, bien-aimé. Alléluia. Quelle parole qui t'a bloqué? Pourquoi tu es arrêté? Amen. Tu as crié une fois. Pourquoi tu es arrêté? Crie encore fort. Crie encore fort. Jésus est là. Bien-aimé. Ésaïe 59, verset 1 nous dit, son oreille n'est pas dure. Pour entendre quelle voix? Ta voix. Amen. Son oreille n'est pas dure. Pourquoi tu es arrêté? Pourquoi tu es fatigué? Tu pries, mais tu as toujours des situations. Tu pries, mais il y a des choses qui t'arrangent toujours. Tu pries, tu es toujours en colère. Tu pries, tu as toujours la haine. Tu pries, mais tu bronches toujours. La nuit, tu continues à sortir. La nuit, tu continues encore à faire des réunions. Amen. Hein? Amen. Tu pries, mais tu bloques toujours les gens dans ton cœur. La colère à l'extrême. La colère. On t'appelle enfant de Dieu. On t'appelle pasteur, évangéliste. On t'appelle diacre, diaconesse, prophétesse, enfant de Dieu. Amen. Hein? Amen. Mais des choses qui t'empêchent d'avancer. La colère. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu te dit, crie encore fort. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Cherche pas la foule. Cherche pas là où il y a la foule. Pour aller chercher Dieu. Ah oui, là on écoute dans le groupe. On est en groupe. On est en groupe. Tu sais, qui vient parmi cette groupe pour prendre ta paix, pour prendre ta joie? Amen. Hein? Amen. La prière, ce n'est pas un groupe, bien-aimé. Alléluia. Amen. La prière, ce n'est pas une bataille. Tu n'avanceras pas. La prière, c'est seul, entre toi et Dieu. Là où tu n'arrives pas, il y a ton pasteur. Amen. Amen. Là où tu n'arrives pas à avancer, ne garde pas des choses. Ne garde pas des choses qui te bloquent. Ne garde pas des secrets qui t'empêchent de te réjouir, de t'épanouir. Alléluia. Amen. Ne garde pas la haine, la colère, la désobéissance. Les enfants de Dieu, si tu vois aujourd'hui, la désobéissance. Quand il ouvre la bouche, amen, hein? Amen. Oh, tu ne reconnais pas si c'est un enfant de Dieu. Amen. Quand un enfant de Dieu ouvre sa bouche au jour d'aujourd'hui, sans retenir, la colère, quand ça prend, la colère devient son Jésus, son maître. Il prend toute la place. Il oublie. Peut-être il vient de l'église. Il oublie. Peut-être il va à l'église. Il oublie. Peut-être c'est un enfant de Dieu. Tu vas aller exhorter. Mais quand la colère prend la place, tu ne connais plus. Ça triste est notre Dieu. Ça triste est notre Jésus. Amen. Amen. Comment veux-tu? Même si tu cries, Jésus arrête. Comment veux-tu? Toi qui bloques les gens dans ton cœur. Toi qui parles sans retenir. Toi qui as la colère, l'amertume. Quand tu cries, comment tu veux que Jésus s'arrête? Amen. Jésus ne peut pas s'arrêter. Parce que Jésus, il voit ton cœur. Il voit que s'il s'arrête, c'est un passe-temps.
Amen. Hein? Bartimée, ici, il a crié. Il a crié encore plus fort parce qu'il a préparé ce moment. Le moment là, Bartimée, c'était le moment où il ne pouvait pas rater son Jésus. Ça ne pouvait pas lui échapper. Jésus, ce jour-là, il était soit sa vie se foutit, ou soit il tient Jésus. Amen. Hein? C'était le jour que Bartimée a mis un défi contre lui-même, contre le monde, contre les gens qui demandaient des sous, contre les gens qui l'insultaient, contre les gens qui lui mettaient le pied, amen, le coup de pied, contre les gens qui crachaient. Bartimée a décidé. Qu'est-ce que tu sais, bien-aimé? Qu'est-ce qu'on en sait peut-être quand il demandait comme ça? Les gens crachaient même. Amen. Il essuyait seulement. Tu sais, oh, qui me sortira de cette souffrance? Qui me sortira? Et un jour, il a entendu qu'il y a Jésus. Hein? Oui, Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être il demandait. Peut-être il s'est renseigné. Amen. Hein? Peut-être, bien-aimé. Peut-être il allait aussi à la synagogue. Amen. Hein? Mais Jésus, là, il n'entendait pas. Il allait à l'église. Peut-être l'église, là, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Amen. Hein? Peut-être parce qu'il y a des églises bien-aimées. Ah oui, tu peux crier Jésus, Jésus. Mais quand il n'y a pas le Saint-Esprit, tu peux crier jusqu'à fatiguer. Amen. Hein? Il ne te répondra pas. Il te répondra. Même des guilis, il ne va pas te mettre. Amen. Hein? Tu ne sentiras pas le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit n'est pas. Amen. Hein? Amen. L'Esprit n'est pas. Alors, c'est pour ça que j'ai dit au début, Bartimée a su crier au bon endroit et au bon moment. Amen. Hein? Il attendait. Vous croyez que Bartimée, jusqu'à arriver à son âge, il n'a pas cherché? Amen. Vous croyez vraiment Bartimée, il n'a pas cherché? Moi, je crois qu'il a cherché. Alléluia. Moi, je crois que Bartimée aussi, il a cherché. Comme toi et moi, on a cherché Jésus. On a cherché la vérité. Amen. Cherche la vérité, bien-aimé. Et la vérité t'affranchira. Et le jour que la vérité t'affranchira, bien-aimé, c'est là, Jésus rentre dans ta vie. C'est là, Jésus te croise. Amen. Hein? Quand tu fais le croisement de Jésus dans ta vie, amen, hein, il ne se passera que des miracles et des prodiges, que des miracles et des guérisons, bien-aimés. Parce que c'est à son nom, au nom de son saint serviteur Jésus-Christ, bien-aimé. Si tu croises Jésus, c'est le seul ami, c'est le seul époux. Tout ce que tu cherches, c'est cette terre de vivant. C'est le seul qui peut t'essuyer des larmes. C'est le seul qui peut te donner sommeil là où tu ne dors pas. Le seul qui peut t'ouvrir la bouche, te donner les paroles là où tu n'arrives pas à parler. C'est le seul qui peut te guérir. C'est le seul qui peut te donner un toit, un mari, une femme. C'est le seul qui peut te donner les enfants, un travail. C'est le seul qui peut te nourrir. C'est le seul qui peut te donner la vie. La vie en abondance. Amen. Bartimée a saisi le bon moment. Bartimée a saisi. C'est le moment de saisir, bien-aimé. C'est ta journée de saisir Jésus-Christ de Nazareth. Car Bartimée, il y avait Jésus à cette époque-là. Mais toi et moi, aujourd'hui, on a le Saint-Esprit, bien-aimé. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est avec toi jour et nuit, à chaque instant. Bien-aimé, il suffit que tu l'appelles. Il suffit que tu sois sincère, vrai. Il suffit que tu sois vrai. Amen. Hein? Car Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est le chemin et la vérité. Il suffit que tu sois vrai. Bien-aimé, il s'appelle la vérité. Si tu es vrai, bien-aimé, il ne partira pas. Il t'entendra. Il va entendre les cris de Floriane. Amen. Il va entendre les cris du berger. Il va entendre les cris. Il va entendre les cris. Ah!
c'est ma fille Madeleine. Il s'est identifié. Il s'est identifié. Il s'est identifié. Attends un peu. C'est ma fille. Attends. Ah, toi aussi, tu nous déranges. Tu nous déranges avec tes prières. Depuis que tu as commencé à prier dans cette église, hein, tu ne te maries pas. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas ceci. Tu n'as pas cela. Quelle la souffrance. Depuis. Amen. Hein? Tu nous déranges. On t'étouffe. Qui t'étouffe, bien-aimé? Amen. Qui t'étouffe? Regarde d'où tu viens. Regarde les quartiers où tu habites. Regarde les amis que tu marches avec. Regarde la femme que tu as épousée. Regarde les maris que tu as épousés. Regarde les enfants que toi-même tu as enfantés. Qui te combat dans cette situation? Qui te combat dans ce chemin de la vie et la vérité, bien-aimé? Qui te combat? Tu ne vois pas? Tu es aveugle? Mais demande à Jésus. Amen. Hein? Demande à Jésus. Jésus est la vie. Il te donnera la vie. Il t'ouvrira la vie. Les meilleurs époux, si ce n'est que lui. Les meilleurs époux qui ne fait pas pleurer. Il donne que la joie. Tu peux te marier aujourd'hui, bien-aimé. Surtout aujourd'hui, la jeunesse cherche à se marier. Si, quand il n'a pas un homme, quand il n'a pas un homme ou l'homme, quand il n'a pas la femme, c'est comme s'il ne vit plus. À moi, depuis, je ne me marie pas, on ne me fait pas chier. On ne me propose pas un mariage. À moi. Bon. Jésus-Christ l'est passé par là. Il t'a donné un mari. Amen. Hein? Il t'a donné une femme. Il t'a donné un enfant. Il t'a donné un travail. Il t'a donné la richesse. Tout ce que tu pouvais désirer, c'était cette terre de vivant. Tout ce que tu voulais. Ah, ma sœur, on va à l'église. Aujourd'hui, c'est l'intercession. Ah, ma sœur, aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est chorale. Ah non, tu sais, moi, je ne suis pas encore préparé. Mais ma sœur, on se prépare bien avant. Tu sais que cette journée, c'est pour que je vais travailler pour le Seigneur. Prépare-toi bien avant. Ah non, tu sais, la parole aussi a dit. La contradiction. Amen. Amen. La contradiction. Quand Dieu te donne un mari ou un fiancé, j'avais dit, pas comme ça, qu'il soit comme ça, comme mon pasteur, qu'il soit beau, soit les cheveux comme ça. On te donne un mari, oh non. On te donne une femme, non, je voulais qu'elle ait une grosse voix comme Maman Jackie, elle parle comme Maman Jackie, elle soit courageuse comme Maman Jackie. Bien-aimé, il y a un prix à payer. Amen. Amen. Hein? Amen. Pour prendre l'exemple sur les chemins que toi et moi on a choisis pour que l'autre soit modèle. Bien-aimé, il y a un prix à payer. Mais la parole nous dit, Jésus, il est là. Amen. Hein? Amen. Fils de David, il est là. N'ayez pas peur. Affranchis. Affronte la situation. Passe. Crie encore fort. Crie. Fils de Timée, crie. On t'a beaucoup insulté, bien-aimé. On t'a beaucoup injurié. Tu as beaucoup souffert. Mais stop. Orphelin, veuve, aveugle, pauvre en esprit.
Aujourd'hui, on t'a oint. Amen. Aujourd'hui, on t'a oint. Pourquoi? Pour que ça pourrit à la maison, pour que tu dors. Une fois que tu écoutes la parole, bien-aimé, et que tu restes, quelqu'un d'autre viendra voler cette parole. L'autre, il ne dort ni ne sommeille. Il dort pas, il ne sommeille pas. L'autre aussi, il est en vitesse pour voler. Il est là, il rôde. Il rôde, il fait des tours. Amen, hein? Il fait des tours. Non, lève-toi. Lève-toi. Prends courage. Lève-toi. Lève-toi. C'est aujourd'hui, lève-toi. Prends courage. Comme Bartimée, prends courage. Peu importe les circonstances, peu importe la situation, même si on t'a mis des épines. Amen. Marche, marche, marche. Même s'ils sont allumés le feu au devant de toi, affronte, ne te recule pas. Amen. Sinon, tu vas tourner. Tu vas tourner. Laisse, affronte le feu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras costaud. Une fois tu as franchi une épreuve, encore une autre. Bien-aimé, affronte cette épreuve. Passe cette épreuve avec Jésus. Mais ne sois pas seul. Bartimée était seul. Le jour-là, il a dit non, c'est fini. C'est fini. Je ne veux plus être seul. Amen. Amen. Je ne veux plus être seul. Jésus s'arrêta et dit, appelle-le. Ils s'appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage. Prends courage. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, mon frère, ma sœur. Lève-toi, lève-toi. Amen, amen, amen. Qui t'a lié les pieds? Aujourd'hui, les yeux, il faut que ça s'ouvre. Amen. Pour voir qui a lié tes enfants, qui a lié ton mari, qui a lié ta femme, qui a lié. Amen. Amen, amen. À moins que c'est toi-même qui l'as lié. Alléluia. À moins que c'est toi-même qu'on utilise. Même si on t'utilise toi-même. Amen. Aujourd'hui, laisse ça. Aujourd'hui, refuse. Alléluia. Parce que la souffrance là, tu deviens geôlier de ta femme, tu deviens geôlier de ton mari, de tes enfants, de ta mère, de ton père. Et c'est toi-même qui es geôlier aussi. Toi-même, tu te mets en prison. Amen. Tu te mets en prison, tu te réjouis pas? Toi, tu as vu quelqu'un qui garde les gens en prison, il fait la fête là-bas. On l'insulte. Fais comme Bartimée bien-aimé. Bartimée, je crois qu'il y avait plein de crachats. Des fois même le feu. On lui mettait les mégots. Aïe! Aïe! Amen. Ah Seigneur. Seigneur, aie pitié. Comment je peux te connaître? Je vais te voir. Je vais te croiser. Amen. Peut-être on lui mettait des crottes de chiens. Des crottes de nez. Quelqu'un prend son nez. Toco, 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 toco. Ah, tu passes où? Ah, les mendiants là. Viens. En groupe, viens. On lui mettait des crottes de chiens. Quand il va mettre comme ça dans la bouche. Mange, c'est les gâteaux. Quand ça pue. Ah, il jette. Seigneur, sors-moi de cette souffrance. Jésus te dit aujourd'hui, il est là. Hier, si tu n'as pas bien crié, hier, si tu n'as pas bien prié, aujourd'hui, il a dit c'est ton jour. Amen. C'est ton jour. Il est là rien que pour toi. Rien que pour toi. Amen. Je mets une parenthèse. Alléluia. Amen. Je mets une parenthèse, on revient. Prenons Matthieu. Prenons Matthieu 15. Amen. Amen. Je vais demander au berger de nous lire Matthieu 15, 22 à 28.
Matthieu 15, du verset 22 à 28, je lis la parole de Dieu. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Oh, voici ici, nous avons vu une femme, nous avons vu une femme cananéenne. Cette femme, la Bible nous dit, voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi !» Donc, cette femme, bien-aimée, cette femme, comme on a vu Bartimée, si je commence dès le début au 21, pour bien comprendre, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot, pas un mot. Il ne répondit pas, bien-aimé. Amen. Aujourd'hui, si c'était toi et moi, hein, tu as vu Jésus, tu as crié, c'est fini, tu ne vas plus prier. Je quitte cette église, c'est fini, je ne viendrai plus dans cette église. Amen. Je viens de loin avec ma fille, mon enfant est malade. Hein? J'ai appelé Jésus, j'ai crié même de toutes mes forces. Je viens de loin. Il ne m'a même pas répondu. Même pas un mot. Tu vas commencer à publier les pasteurs là. Même pas un mot. Amen. Hein? Amen. J'ai crié. Ça commence à faire ton histoire. Alléluia. Ton histoire. Alléluia. Les pasteurs là, je suis parti les trouver pour prier. Bien-aimé. Bien-aimé. Pour avoir l'homme de Dieu. Pour rentrer dans l'intimité de Dieu. Pour aller à l'église. Amen. Hein? Rentre d'abord dans son intimité. La prière, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est personnel. Et quand tu veux aller maintenant devant la situation, si tu veux que Jésus te croise, ou Jésus t'appelle, Jésus te voit, bien-aimé, il y a un prix à payer. Amen. Hein? Amen. Tu viens seulement comme ça, avec tes péchés. Tu viens de faire n'importe quoi. Tu insultes. Je ne sais pas. Tu tapes ta femme. Tu mens. Tu fais la prostitution. Je ne sais pas. Tu bronches la nuit. Amen. Amen. Et tu viens. Jésus, mon enfant. Amen. En plus, son enfant, il avait des démons. Écoutez, des démons. Des démons. Cette femme a crié. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. C'est les démons qui tourmentaient. Bien-aimé, peut-être c'est ton cas aujourd'hui.
Quel démon te tourmente aujourd'hui? Les démons de coutume. Amen. Hein? Les chemins que toi-même t'es passé. Tous les démons que toi-même t'es parti ramasser. Amen. Hein? Dans ton passage. Maintenant, tu acquises Jésus. Tu acquises Jésus. Tu acquises les pasteurs. Tu acquises les églises. Surtout les mamans là. Amen. Amen. Est-ce que tu es rentré en profondeur? Est-ce que tu es assise pour écouter la parole? Bien aimé, il n'y a que la parole qui nous guérit. Il n'y a que la parole qui nous lave. Il n'y a que la parole qui nous vivifie. Qui nous vivifie. La parole nous donne la vie. La parole, c'est Jésus lui-même. Non, toi tu restes chez toi, bras croisés. Tu veux que la parole vienne chez toi. La guérison vienne chez toi. Mais en même temps, tu fais n'importe quoi. Non, bien-aimé. Non. Amen. Amen. Au jour d'aujourd'hui, si tu ne pries pas, tu es où? Tu es où? Tu es où si tu ne pries pas aujourd'hui? Et quelle prière si tu pries? Quelle prière que tu fais? Seulement les prières de demande, que tu te maries, que tu as des enfants, que tu as la paix, amen, que tu travailles. C'est quelle prière que tu fais? Qu'on sauve seulement ton enfant, que ta famille, quelle prière que tu fais? Alléluia. La prière que de moi. Quelle prière que tu fais aujourd'hui? La prière de moi. Jésus a vu que ta prière, il y a trop de moi. Hein. Ça n'intéresse pas Christ. Hein. La prière de moi, ça n'intéresse pas Christ bien-aimé. La prière, il faut que Christ aussi, son intérêt soit dedans. Amen, amen, amen. Il faut que l'intérêt de Christ soit dedans. Il faut que l'intérêt de Dieu soit dedans. Tu veux que Dieu te guérisse. Tu veux que Dieu te donne tout ce que tu veux. Oui, l'or et l'argent lui appartient. Toute la richesse. On nous dit, hein, la Bible nous dit, tu es la co-héritier, corrige-moi, hein, co-héritier de Christ. Amen. Mais quel co-héritier de Christ? Amen. Hein? Amen. Non. Non. Pour en avoir cet héritage, il faut payer un prix. Il faut faire ce que Dieu te dit. Amen. Hein? Il faut connaître les secrets. Et si on te donne, on te vole. Si on te donne, tu vas. Comme si un enfant qu'on a donné 50 € pour aller acheter des bonbons. Tu vas acheter les bonbons. Tu ne vois pas que les bonbons là, ça sera trop. Tu ne vas pas connaître ou savoir l'impact de cette valeur, de cet argent. L'impact de cette bénédiction. L'impact de ce que Dieu t'a donné, la valeur de cette chose. Tu vas pas bien garder ça. Tu vas pas les protéger. Amen. Hein? Tu vas faire n'importe quoi avec. On t'a donné les mariages. Tu vas faire n'importe quoi avec. On t'a donné une femme. Tu vas faire on va donner les enfants. Ça va devenir une sucette dans la bouche tout le temps. Ah, mon bébé. Comme si c'était une micro. Amen. Amen. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Amen. Dieu, c'est un Dieu jaloux, bien-aimé. Amen. Dieu nous passe dans les épreuves pour qu'il voit vraiment que si on est ensemble, si vraiment tu vas les suivre, comme cette femme, il a crié, pas un mot, amen, hein? Pas un mot, bien-aimé, pas un mot. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Les ministères de découragement, ils ne manquent jamais dans l'église, dans notre vie, dans les quartiers, dans la maison, dans la famille. Ah, les pasteurs que tu suis. Ah, la femme que tu suis. Ah, les maris que tu suis. Ah, regarde ta mère. Regarde ton père. Amen. Hein? Ah, sinon, je ne vais plus aller à l'église. Ah, si tu ne me fais pas ça, je ne vais plus aller à l'église.
Ah, regarde votre église. Des chantages à Christ. On a triste Christ aujourd'hui. On a triste Christ aujourd'hui. Amen. Hein? Regarde la persécution. Les disciples. Qui est tes disciples dans ta vie? Bien-aimé. Bien-aimé, qui est tes disciples? Il y a des disciples et des disciples. Hein? Amen. Hein? Amen. Il y a des disciples qui peuvent te jeter dans l'eau. Amen. Pour que tu prennes vie. Mais il y a des disciples qui veulent vraiment te barrer. Pour que tu ne voies même pas Jésus. Même ils ont même insisté avec assistance. Ils ont mis vraiment, comme on dit, ils ont parlé vraiment que non, Jésus, il ne faut pas elle. Pas elle, avec assistance. Amen. Hein? Ils ont fait le commériage. Jésus, pas elle. Jésus, pas elle. Elle ne passera pas ici. N'est-ce pas? Bien-aimé, qui te bloque? Qui te bloque? Lève-toi. Réveille-toi. Qui te bloque? Amen. Hein? Amen. Qui te bloque? À l'église, on a appelé ici des disciples. Mais il y a aussi des disciples à l'église. Hein? Les ministères de découragement. Heureusement, chez nous, il n'y en a pas. Amen. Hein? Amen. Il y a les ministères de découragement. Dans ton chemin, ton travail. Amen. Peut-être c'est ton propre mari bien-aimé. Peut-être c'est ta propre femme. La colère, c'est des disciples. Hein? L'orgueil, c'est des disciples. Je ne peux pas aller à l'église tous les jours. Amen. Hein? Je ne peux pas. Je ne peux pas aller à l'église tous les jours. J'ai des choses à faire. J'ai le travail à faire. Amen. Hein? Ah, depuis que je demande, depuis que j'ai crié, il ne s'est même pas arrêté, pas un mot. Et maintenant, qui est ton disciple qui t'empêche? La bouche, la bouche. Il y en a la bouche, quand ça souffle, tu ne reconnais plus la personne. La bouche. Tu dis, hé, l'enfant de Dieu qui insulte. L'enfant de Dieu qui n'a pas de retenue. La colère quand ça monte. Mais la colère là quand ça monte, tu as tué déjà bien-aimé. Si c'était contre ta femme, tu l'as déjà tué. Si c'était contre ton mari, tu l'as déjà tué. Si c'était contre ta femme, contre qui que ce soit, tu l'as déjà tué. Sache-le aujourd'hui. La colère là que tu prends, la colère là qui s'élève dans ta vie, c'est un démon qui tue tous les jours. Quand tu es en colère, ça tue. Bien-aimé, ça tue. L'orgueil là qui s'élève, c'est ça qui te bloque. Tu bloques ta vie toi-même. Amen. Regarde dans ta famille. Regarde. Fouille dans le coutume. Amen. Hein? Le coutume, tout est vendu. Amen. Tout est vendu. Ils ont arrosé la colère. Ils ont arrosé la pauvreté. Ils ont arrosé l'amertume. Ils ont arrosé toutes choses mauvaises afin que vous ne puissiez pas rigoler un jour. Toi, dis stop. Les liens de famille bien-aimés, ça fait que beaucoup sont rentrés sur terre. Parce que la connaissance, manque de connaissance. On aime tellement notre famille. Des fois, la personne que tu aimes, c'est la personne qui te fait tellement du mal. La personne tellement qui te fait du mal. La personne qui t'accuse la nuit. Des fois, la personne que toi, tu mets dans ta maison. La personne que toi, tu chouchoutes. Oh, c'est ta personne. C'est cette personne-là qui donne les passes, qui montre là où tu habites, comment tu dors, comment tu ronfles, combien tu gagnes. Amen. Hein? Amen. Comme ça, ils viennent, ils vont souffler. Amen. Bien-aimé. Et on est en train de voir, non? Nous sommes arrivés au temps de la fin. Au temps de la fin.
Toi qui pries selon calcul. Toi qui pries selon calendrier. Tu vas à l'église selon calendrier, selon calcul. On est arrivé au temps de la fin. Il y en a beaucoup, beaucoup. C'est les graissements de temps, bien-aimés. Les temps là que nous sommes arrivés, c'est les graissements de temps. Cette femme bien-aimée, cette femme, les disciples, ils l'ont empêché d'avancer. Avec assistance même, ils ont forcé, ils ont mis des blocages, ils ont mis des barrages. Amen. Hein? Ils ont... Mais cette femme, ils ont commencé à dire même des mensonges à Jésus. Ils nous embêtent, ils nous dérangent. Regarde, ils nous empêchent de travailler, ils nous empêchent de dormir. Toi aussi, on fait pareil pour toi. La famille aussi t'accuse. Les accusateurs sont debout pour toi. Première chose, c'est nos familles. Ils t'accusent. Tu déranges. Tu as amené la lumière, tu déranges. Ils te combattent jusqu'à ce que tu te fatigues. Ils te combattent pour que tu laisses l'affaire. Pour que tu lâches. Ne lâche pas. Ne te fatigue pas. Continue, moi je t'encourage. Avance. Ressemble tes efforts. Rassemble tes efforts. Amen. Hein? Lève-toi. Lève-toi. Crie encore fort. Avance. Avance. 24, on nous dit. 24, on nous dit. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Seigneur, aujourd'hui, bien-aimé, prosterne-toi, pas les genoux, prosterne ton cœur avec assistance, parce que ton ennemi te bloque avec une assistance. Toi aussi, triple ton assistance. Amen. Hein? Amen. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Te fatigue pas. Te fatigue pas. Te décourage pas, bien-aimé. Te décourage pas. Te décourage pas. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Une autre preuve. Ah, t'as vu? On m'a traité d'un chien. On m'a traité d'un chien. Il sait quoi? Tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à multiplier des paroles. Amen. Hein? Tu vas commencer à parler, à multiplier des paroles, à te lier toi-même. Toi-même, tu te lies, tu te fais des prisons. Amen. Hein? Tu te mets en prison toi-même. Tu te mets en prison. Bien-aimé, il y a des épreuves. Le chemin que nous avons pris, il y a des épreuves. Cette épreuve-là, si tu arrives à surmonter, comme j'ai dit au début, c'est ton diplôme, non? C'est ton examen, non? Amen, hein? Amen. Comment tu veux qu'on te donne des diplômes, tu n'étudies pas? Comment tu veux que tu montes des classes? Amen, hein? Tu vas même pas à l'école, de temps en temps tu fuis. Tu vas aller voir ton copain, tu vas aller chez les copines. Alléluia. Mais à l'école, quand tu viens à la maison, le professeur là il m'aime pas, il m'a mis 0. Non. 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 Amen. Non. Non, bien-aimé. Non. Non. Tu vas commencer à insulter les professeurs. Il m'aime pas, il me fait sortir. Il me traite de raciste. Surtout ici, nous, moindre chose, racisme. Racisme, amen. Non, c'est des faussetés. Arrête de chercher des excuses. Arrête de chercher des excuses. On n'en a pas besoin. Bien-aimé, on peut t'insulter, on peut te cracher. Bien-aimé, c'est pour t'encourager.
d'aller de l'avant. Amen. Hein? Amen. On peut te taper, on peut te donner des maladies. On peut te donner des surnoms. Bien-aimé, lève-toi. C'est pour t'encourager d'avancer. Mets-toi un défi. Mets-toi un défi, bien-aimé. Est-ce que nous, on ne nous a pas insultés? Amen. Amen. On nous a insultés. Mets-toi un défi. Mets-toi un défi. Lève-toi. Oh, toi, tu ne te maries pas. Lève-toi, tu vas te marier. Toi, tu n'enfantes pas. Lève-toi, tu vas t'enfanter. Toi, tu es pauvre. Le plus pauvre en France, c'est toi, Madeleine. La richesse, plus riche en France, c'est Madeleine. Amen. On va te donner les noms, surnoms. Regarde pas ça. Dis ça, ça m'encourage encore. Réunis toi tes forces. Amen. Même si tu as mal, réunis tes efforts. Fais comme moi. Amen. Bien, mais fais comme moi. Fais comme si quand on t'insulte, fais comme si c'était le dernier jour encore de chercher Christ. Amen. Christ, fils de David. Mais voici, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Souffre vraiment que ça arrive jusqu'au bout. Là où les souffres sont arrivés, Jésus s'arrête. Amen. Il va dire non, je connais cette foi. Je connais cette foi. Taisez-vous. Amen. Pour toi, Jésus va donner de l'ordre. Amen. Au chef. Va donner de l'ordre au roi de ce monde, au peuple de ce monde, aux puissances de ce monde. Il va donner de l'ordre pour toi, pour que tu passes. Amen. Pour que tu passes. Pour toi. Jésus va ouvrir le chemin dans le désert. Pour toi. Là, le grand des grands sièges. Jésus va faire un chemin. Tu vas siéger. Tu vas parler de nouvelles langues. Amen. Pour toi. Tu feras des miracles, des prodigues. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Amen. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Cette parole est pour toi. Amen. Cette parole est pour toi. C'est ta guérison. Touche là où tu as mal. Touche là où tu as mal. Amen. Crie. Crie avec sincérité, avec vérité. Alléluia. Crie. Touche là où tu as mal. Alléluia. Ce que tu faisais, le chemin que tu prenais, les démarches que tu faisais, là où ça ne marchait pas, demain va. Fais encore. Les examens là où tu n'as pas eu, réponds. Fais, tu vas en avoir. Amen. Hein? Alléluia. Les démarches là où, les dossiers, là où les dossiers étaient dans le placard, va, on va t'ouvrir les dossiers, ils vont mettre ça sur la table. Ils ont fait pour moi, pour toi ils le feront. Amen. Amen. Fais, va. Si tu vois cette porte est fermée, frappe encore. Si tu vois c'est fermé, frappe encore. Continue à frapper. Quand tu frappes, tu dis, fils de David. Fils de David, c'est moi. Fils de David, c'est moi. Avec assistance. Amen. Avec foi. Avec persévérance. Fils de David. Fils de David. Amen. Hein? Amen. Avec foi. Avec persévérance. Amen. Amen. Il t'écoute. Il t'écoute. Il t'écoute. Il t'écoutera encore et encore. Va loin. Ne t'arrête pas ça là. Que j'ai eu ma bouteille. Que j'ai eu ce que je voulais, je m'arrête là. Non. Ne fais pas comme le père d'Abraham. Amen. Hein? Ne fais pas comme le père d'Abraham. Sinon, c'est ton enfant qui va réjouir de ton héritage. C'est tes arrière, tes enfants qui vont réjouir. Bien aimé, Abraham, c'était pas à lui. Amen. Hein? C'était pas à lui cette bénédiction, c'était à son père. Mais son père a dit, comme je suis marié, comme j'ai pris ça, comme j'ai tout, comme j'ai l'entreprise, c'est bon, on s'arrête là. On continue plus à marcher. Amen. Hein? On a tout ce que nous voulons. On a eu tout ce que nous voulons. Amen. Hein? On a eu tout ce que nous voulons.
Oui, comme je suis marié, je vais plus à l'église. J'ai tout ce que je voulais. Oui, comme j'ai une entreprise, pourquoi aller à l'église? C'est bon. Comme j'ai des enfants, comme j'ai réussi mes études, je suis très intelligent, je suis le plus intelligent même que tout le monde à l'église. Amen. Hein? Pourquoi aller encore à l'église? Pourquoi écouter quelqu'un? Pourquoi écouter quelqu'un? Amen. Hein? Non. Non. Amen. 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 Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Amen. Amen. Fais pas comme le père d'Abraham. Amen. Hein? Amen. Nous connaissons la suite. Alléluia. Amen. 27, on nous dit. Toujours. Hein? Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Amen. Hein? La femme répondit, même les chiens, même les petits chiens, même les petits chiens, quelle assistance. Amen. Hein? Bien-aimé, quelle assistance de la prière, quelle assistance de suivre Jésus. Amen. Hein? Elle a dit, cette femme, elle ne voulait pas lâcher l'affaire. Elle ne voulait pas abandonner. Peut-être cette souffrance a duré assez longtemps, a duré trop longtemps, bien-aimé. Cette femme était fatiguée. Peut-être l'enfant même commençait à lui taper. Parce que c'est des démons, bien-aimés. Peut-être l'enfant commençait à taper toute la maison. Il n'y avait pas la paix. Amen. Amen. Elle était fatiguée. Des charges. Elle était fatiguée. Peut-être elle ne pouvait plus aller faire son commerce ou aller travailler ou faire quoi que ce soit. Il fallait qu'il surveille. Que cette femme, qu'elle surveille toujours son enfant. Quelle vie, bien-aimée. Quelle vie. Quelle vie. Amen. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit faite comme tu veux. Comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux toi aujourd'hui? Jésus te demande, qu'est-ce que tu veux toi aujourd'hui? Amen. Qu'est-ce que toi tu veux aujourd'hui que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Oui, tu es fatigué. Oui, ça ne va pas. Oui, tous les jours, c'est la même chose. Oui, tous les jours, c'est la même parole. Dieu parle seulement. Elle a commencé à parler depuis. Je ne vois rien. Je ne vois pas. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé. Toi qui vas écouter cette parole, et toi qui m'écoutes maintenant, amen, ne regardez pas les fautes des Français, amen. S'il s'agit que je parle même à Lingala, amen, hein, j'allais parler à Lingala, alléluia. N'écoute pas, ne suis pas les fautes d'orthographe, on n'en a pas besoin. Bien-aimé, toi qui écoutes, toi qui m'écoutes maintenant, toi qui vas m'écouter après, la colère, ça va foutre ta vie en l'air. La colère, c'est un démon. L'orgueil, c'est un démon. Ça te bloque. Amen. Hein? Amen. Si tu bronches, arrête ça. La nuit, tu es chef. Les jours, tu es pauvre, tu pleures, tu es mendiant. Laisse ça. Jésus te dit, laisse ça aujourd'hui. Toi qui m'écoutes. Amen. Amen. Ce n'est pas pour venir me combattre. Tu seras déçu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour venir me combattre, tu seras déçu. Parce que je t'ai déjà donné une périmètre. Toi qui me regardes, toi qui me vois, s'il s'agit de ta vie. Si Jésus m'a sauvé, il est venu pour toi. Il est mort à la croix. Il est résisté avec toi. Bien-aimé, ne laisse pas l'autre en profiter de toi, de sa richesse. Amen. Lève-toi, réveille-toi, 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 bien-aimé. Amen. On revient. Sur Marc 46, Marc 10. Amen. On revient là où on était. Maintenant, on est à 50. L'aveugle jeta
49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle, en lui disant, prends courage, lève-toi. Prends courage, lève-toi. Il t'appelle. Jésus t'appelle, viens à lui. Toi qui n'as jamais la paix, viens à lui. Le Seigneur t'appelle, viens en lui. Toi qui n'as jamais la vie, viens en lui. Le Seigneur t'appelle, viens à lui. Toi qui ne dors plus la nuit, viens en lui. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui, bien-aimé. Alléluia. Le Seigneur t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus. Alléluia. Que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Que je recouvre la vie. Que je recouvre la vie. Amen. Aujourd'hui, demande ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Nous avons le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Obéis seulement à la parole. Sois conforme à la parole. Amen. Suis la parole. Amen. Suis la parole, bien-aimé. C'est la vie et la vérité. La parole nous dit, bien-aimé. La parole nous dit, il est la vie et la vérité. Il est la vie et la vérité. Sois conforme à sa parole. Amen. Sois conforme à sa parole. Sois conforme à sa parole. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle, bien-aimé. Jésus t'appelle. Alléluia. Toi qui ne dors pas. Toi qui n'as jamais la paix. Toi qui bronches la nuit. Les mariages, tu vois pas. Amen. Hein? Tu vois pas les mariages. Les travaux, nous n'en parlons pas. Tout ce que tu fais, c'est l'échec. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Tu dis que ça a trop duré. Ça a trop duré. Il est le chemin, la vie et la vérité. Jean 14, 6. Amen. Amen. Il est le chemin. Il te dit aujourd'hui, il est le chemin, la vie et la vérité. Lève-toi. Il va créer un chemin. Il va créer une place. Il va créer une mariage. Il est en train de le faire. Amen. Pour toi. Rentre dans la prière. Rentre dans l'obéissance. Maintenant, il est en train d'agir. Il se passe que des miracles et des prodiges. Sois sincère. Sois sincère. Sois sincère. Sois sincère. Amen. Amen. Sois sincère. Sois sincère. Sois sincère. Tiens Jésus à la main. Tiens, jette tout. Jette la sorcellerie. Jette tous les mensonges. Jette la colère. Fais comme Bartimée. Jette ton manteau là, sale. Amen. Jette tes mauvaises habitudes. Ton insolence. Jette ta bouche. Jette tout. La maladie. Jette. Ne dis pas c'est ma maladie. Ce n'est pas ta maladie. Jette. Amen. Jette. Dieu te donne la vie. Dieu te donne la vie. Aujourd'hui, Dieu te donne la vie. Il te donne la vie. Il est le chemin. Il t'ouvre une porte. Amen. Il éclaire ta porte. Reçois bien. Reçois bien. Reçois cette parole. C'est pour toi. La vie, la paix, la joie, tout ce que tu veux, maintenant est à toi. Peut-être hier, tu peux dire, je ne savais pas comment prier. Je ne savais pas. Maintenant, tu le sais. Amen. Lève-toi et marche. Lève-toi, jette tout ce qui te bloque. Lève-toi, crie fort. Amen. Enlève. Marche. Amen. Mors de tout ce qui te dérange, tout ce qui te bloque la bouche. Mords-le, amen. Tout ce qui te met la main dans la bouche, mords-le, amen. Mords-le.
Marche, même des épines devant, n'aie pas peur. Le feu, n'aie pas peur. Même si c'est le fleuve, marche. Marche, bien-aimé, marche. Le fleuve ne t'engloutiront pas. Le feu non plus ne t'embrasseront pas. Car Jésus est là. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Tu vas prier. Tu vas prier. Amen. Tu vas prier. Sois sincère. Sois sincère. Change la mentalité. Change. 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 Amen. Change. Change, bien-aimé. Change. Là où tu étais désobéissant. Là tu n'écoutais pas. Change. Amen. Car Jésus, il n'est pas là que pour toi. Il ne va pas t'attendre. Amen. Il y a d'autres enfants. La vie tourne, bien-aimé. Regardez l'époque de Jésus-Christ. Bartimée, cette femme, c'était la femme, même époque, de la même époque que toi et moi. Amen. Est-ce qu'on est toujours dans cette époque? On est maintenant à une autre époque. L'époque, les temps changent. Les choses changent. Amen. Toi, reste debout. Tiens Jésus. Amen. Avec Christ, c'est le meilleur ami. C'est le meilleur époux. Si tu as Jésus, amen, tu vas rigoler. Tu auras la paix. Tu auras la joie. Là où il n'y avait pas la joie. Même cette maison, on te dit que c'est sombre. Quand toi tu rentres, il y aura la lumière. Car tu es la lumière. Amen. Jésus est en toi. Amen. Amen. Tu es la lumière. Tu as la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.